Tabinu pashi kwa mbilayo kuitabuji Bamwena lukuna kunseka Zambi uchijiweza Zambi uchijiweza yo Yeye kimwanji kuungila Mukwenza kwa mianda milenga Zambi uchijubatiza Zambi uchijubatiza yo Yeye kimwanji kuungila Mukwenza kwa mianda milenga Zambi uchijubenesha Zambi uchijubenesha yo Yeye kimwanji kuungila Mukwenza kwa mianda milenga Zambi kwambila mianda Wakwambila malo Wakwambila maluba Que Dieu bénisse. Acclamons très fort pour le frère Shadrach. Frère Shadrach, que Dieu te bénisse richement. Mais quand tu refusais de chanter là, tu n'as pas vu que tu as béni les enfants de Dieu quand même. Papa vient aussi nous donner une petite chanson avant. On acclame aussi pour lui, le frère Élisée avant. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alors je vais chanter une petite chanson, le tombeau est vide. Jésus-Christ est ressuscité. Il a laissé la tombe ouverte. Mon Jésus, mon héros, est vivant. Lilita est Ikali, Polele. Après la mort de Jésus sur la croix, mon Rédempteur fut enseveli. Il descendit dans le séjour de mort, et le diable vint se moquer de lui. Il donna un coup fatal à Satan, et ravit la clé du séjour de mort. Il sortit vainqueur du tombeau, il sortit vainqueur de la tombe. Et très tôt matin, les deux maris vinrent au sépulcre pour l'embaumer. Oui, elles trouvèrent la pierre enroulée, et Jésus n'était pas dans la tombe. Oui, elles trouvèrent la pierre enroulée, et Jésus était ressuscité. Elles allèrent dans la ville annoncer la nouvelle que Jésus est vivant. Est-ce que vous le croyez? Oui, elles allèrent dans la ville annoncer la nouvelle qu'il est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Il a laissé la tombe ouverte. Mon Jésus, mon héros, est vivant. Lilita et Ikali, Polele. Ayant appris la nouvelle, les disciples touchés descendirent au sépulcre. Oui, ayant appris la nouvelle, les disciples inquiets descendirent au sépulcre. Oui, ils trouvèrent la pierre enroulée, et Jésus n'était pas dans la tombe. Oui, la pierre de la maladie enroulée, la pierre de la misère enroulée, la pierre de la pauvreté enroulée, la pierre du célibat enroulée, la pierre de la stérilité enroulée, la pierre du chômage enroulée, la pierre de la souffrance enroulée, la pierre de l'incrédulité enroulée. Alors pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Sublime tabernacle. Oui, alors pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Jésus-Christ est ressuscité. Il a laissé la tombe ouverte. Oui, mon Jésus, mon héros, est vivant. Lilita et Ikali, Polele. Est-ce que vous croyez que la tombe est vide? Alléluia. Sur les chemins de Maüs, ils étaient avec Jésus, mais les yeux aveuglés. Oui, sur les chemins de Maüs, ils étaient avec Jésus, mais les yeux aveuglés. Mais quand il a rompu le pain, leurs yeux s'ouvrirent, ils ont reconnu Jésus. Oui, mais quand il a rompu le pain,
leurs yeux s'ouvrirent, ils ont reconnu Jésus. Ah. Oui, de mes mains s'étendues du soir, je t'ai aveuglé comme le disciple. Mais quand j'ai vu la mer au possum guéri, j'ai reconnu Jésus. Oui, quand j'ai vu petit poisson retrouver la vie, j'ai reconnu Jésus. Oui, toujours le même Jésus. Cette fois-ci on m'a yoté. Oui, toujours le même Jésus. Incarné dans la chair humaine. Que Dieu vous bénisse. Acclamons très fort pour les frères Moukeba. Que Dieu te bénisse aussi richement. Tu nous as fait du bien. Alors, nous allons bientôt écouter la parole. Avant d'écouter la parole, je vous demanderai de vous tenir debout. Nous allons louer le Seigneur. Amen. Nous allons louer le Seigneur avec joie. J'ai trouvé en Jésus l'ambi qui est toute chose pour moi. C'est le plus beau d'entre eux. Est-ce que quelqu'un peut louer le Seigneur ce soir avec joie? Il est l'hélice de la vallée et en lui seul je trouve la purification et ma guérison. Oui, mon réconfort dans le Père, appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chaque souci. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée. Oh oui, c'est le plus beau d'entre eux. J'entends mon réconfort dans le Père, appris dans le tourment, il m'invite à lui confier chacune. Alléluia, brillante étoile du matin, oui, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 bourreaux. Il a prié porté sur lui, oui, il a prié porté sur lui tous mes soucis. Ma forte puissance dans le tentation. Pour lui j'ai tout abandonné, pour lui j'ai tout abandonné. Et hauteur de mon cœur, désire par sa puissance illégale. Oh oui, même si le monde m'abandonne, oh oui, ou que Satan me tente, à Jésus j'atteindrai sûrement le but. Alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 poumons. Il ne me quittera jamais, il ne le quittera jamais, ne me laissera ici, tant que j'ai la foi et fait sa volonté. Un mur de feu autour de moi, un mur de feu autour de moi. Maintenant je ne crains rien, mon âme, ma famille s'est nourrie de sa main. En nous ravit dans la gloire, verrons sa face bénie, là jamais couleur. Oh, alléluia, la brillante étoile du matin, l'hélice de la vallée, c'est le plus beau d'entre 10 000 pour mon âme. Oh oui, dans ces mondes perfects et agité, Seigneur, tu m'as cherché, tu m'as cherché, tu m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour chantons Jésus m'aime, Jésus m'aime. Oh oui, il
Jésus m'aime, Jésus m'aime. Il m'aime. Avec nos mains, allons-y. Mettons vos mains à casse. Avec les mains. Chantons Jésus m'aime. Jésus m'aime. Oh oui, il m'aime. Oh oui, Jésus m'aime. Il m'aime. Quel que soit le problème, quel que soit la souffrance, les mots, je n'ai rien à gagner ici-bas, rien à gagner. Jésus même, cela me suffit. Jésus m'aime, Jésus m'aime, ça me suffit. Oh oui, il m'aime, il m'aime. Chantons Jésus m'aime. Jésus m'aime. Il m'aime, il m'aime, il est mort pour. Oh, Jésus m'aime. Il m'aime. Oh oui, il m'aime, il est mort pour. Watu wazamani walitembea naye, yana Bwana Yesu. Maboko makasi, oh watu wazamani walitembea naye, tembea na Bwana, tembea na Bwana Yesu, tembea. Oh, tembea, tembea na Bwana, tembea na Bwana Yesu, tembea naye, tembea na Bwana. Oh oui, Jésus-Christ est mort, sauveur et moi, je ne manquerai de rien. Oh oui, Jésus-Christ est mon sauveur, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia, alléluia. Louons le Seigneur Jésus. Alléluia. On va nous amener les pasteurs. On nous apporte les pasteurs. Célébrons le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, élevons le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, Jésus-Christ est mon sauveur et moi je demande. Acclamons très fort pour le Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse richement.
Que le Seigneur vous bénisse richement. Salue ton voisin, salue-les avec joie. Salue quelqu'un. Tu peux même te lever, tu peux aller saluer quelqu'un. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Salue-les en désordre, salue-les. Dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Salut, tu embrasses tes frères. Dis-lui, au ciel, ça sera comme ça. Alléluia. Amen. Que Dieu de William Branham vous bénisse richement. Je suis marqué de votre présence. Veuillez vous asseoir un petit moment. Avant tout, je voulais remercier le boss de l'univers, notre Seigneur et notre Roi Jésus-Christ. Je suis sûr et certain que c'est lui qui a permis que nous soyons ici. Je voudrais déjà vous mettre à l'aise que moi je ne suis pas un adorateur de William Branham. Je n'ai jamais adoré Branham et je ne perdrai jamais même une seconde de l'adorer. Je pensais que ça pouvait avoir une acclamation. Je ne perdrai jamais ce temps-là. Comme j'ai toujours dit, si je rêvais un jour en train d'adorer Branham, je vais me réveiller de ce songe-là et je vais maudire ce songe-là. Amen. Alors, vous allez découvrir celui que nous adorons ce soir. Et puis, comme nous faisons course à la montre, on m'a dit on m'a informé qu'après nous ici, il y a un mariage, une fête de mariage dans cette salle. Alors je vais être un peu vite pour libérer la place. Ce sont nos frères et sœurs. On ne doit pas être un blocage pour eux. Et puis je voulais aussi préciser une petite chose avant qu'on entre dans la parole. Je ne suis pas ici pour une guerre. Je suis un garçon poli et alors poli même dans des cauchemars. Que Dieu bénisse tous les anciens de cette ville. Acclamons pour eux. Si eux n'étaient pas venus ici à Lubumbashi en premier, peut-être nous on ne serait pas ici ce soir. Ce sont ceux qui nous ont précédés là qui ont taillé le chemin pour nous. Et ce que je fais ici n'est pas une rébellion ou quelque chose de ce genre. Je suis là suite à l'ainsi dit le Seigneur. Alors mon pasteur connaît ce que nous faisons. Donc ne pensez pas que je suis un petit rebelle. Le patriarche Lifoko du ciel connaît ce que je fais ici. Je lui ai parlé de ça avant même que je ne vienne ici. Je lui ai présenté les expériences et il m'a dit, fils, notre mission c'est d'implanter les églises partout, mais l'important c'est de garder la communion. Ça mérite une acclamation encore. Que Dieu bénisse Papa Life là où il est. Il a nos prières. Et Papa Miss aussi est au courant de ça. Il a aussi prié pour nous tous. Si on avait beaucoup de temps aujourd'hui, j'allais vous balancer quelque chose de bien, mais même prochainement. Alors, je donne aussi directement le programme. Nous aurons culte ici chaque mardi, jeudi et dimanche. Dimanche qui vient, ça sera le matin. J'avais placé mercredi, vendredi.
Mais la salle, on nous a dit qu'elle est disponible au moins mardi, jeudi. Je pense que jusque-là, on s'est bien compris. Alors, je salue tous les anciens et tous les jeunes de la ville de Lubumbashi au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand j'aurai le temps, on va pouvoir les saluer tous. Mais je les aime tous. Et je prie pour eux tous. Que Dieu protège tous les anciens de Lubumbashi. Je serai toujours un fils poli pour eux. Si vous m'aimez aussi, vous devez être respectueux envers tous ces hommes de Dieu. Alors, voisin wako, umoneshe Mungu akubariki kabisa sana. Alléluia. Alors tenez-vous debout. Je devais un peu parler, mais je gagne du temps. Et je vous transmets les salutations des sublimes tabernacles de Kinshasa. Que Dieu soit loué. Merci à l'ancien Eli Chimanga qui m'a contacté pour me féliciter, m'encourager. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'ancien Eli Chimanga? Merci. Prenons 1 Samuel chapitre 5 au verset 1. Alors comme on remonte les retours ici. 1 Samuel 5 verset 1. Je lis seul pour que je gagne du temps rapidement. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben-Ezer à Ashdod. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Seigneur, tu sais que ceci n'est pas un calcul humain. C'est toi qui l'avais dit et nous sommes là pour obéir à ce que toi tu dis. Qui sommes-nous, Seigneur, pour te résister? Nous ne comptons que sur toi. Non pas que nous apportons quelque chose de très spécial, mais ce n'est qu'une pierre qu'on ajoute à l'édifice. Aide-nous alors que nous comptons sur toi. Bénissant toute l'épouse de Lubumbashi, bénissant tous tes enfants qui sont déjà ici. Au nom de Jésus-Christ, accorde-le Père bien-aimé. Amen. Veuillez vous asseoir. L'incomparable Pantocrator. Salut les voisins, dis-lui, l'incomparable Pantocrator. Dis-le à 2-3 personnes, sublime, nous sommes les fous de Jésus. Toi, ne sois pas comme si tu es venu ici. Ici, il n'y a pas je ne sais pas, un ministre d'État ou comment. Même si tu es ministre d'État, quand tu entres ici, c'est Jésus le roi des rois. Donc, il ne faut pas être froid. Moi, je suis chaud. Alléluia. On peut le répéter autrefois. L'incomparable Pantocrator. Amen. Amen. Alors, on démarre en 1 Samuel. C'est une belle histoire, on nous dit, des Philistins. Les Philistins, c'était un peuple qui avait leur Dieu. Leur Dieu s'appelait Dagon. Alors, tout ce que ces gens trouvaient, ils amenaient et offraient cela à leur Dieu Dagon. C'est ainsi que la Bible dit. Un jour ils sont partis. Ils ont pris l'arche de l'Éternel. Soyez connectés, ne suivez pas les gens qui entrent. Sois connectés ici. J'ai mon petit style un peu bizarre. Si tu ne me saisis pas au début, tu ne comprendras plus rien. Alors les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Ils l'ont amené chez eux à
Astort. Et la Bible dit il y avait leur dieu Dagon qui était suspendu. Ils ont pris l'arche de l'Éternel qui était pour les enfants d'Israël. Ils l'ont placé à côté de l'arche ou alors devant l'arche de l'Éternel. Je voulais dire, ils ont pris l'arche, ils ont placé devant leur dieu Dagon. C'était ça leur habitude d'offrir ce qu'ils apportaient ou ce qu'ils avaient. Alors la Bible dit, après qu'ils aient placé l'arche de l'Éternel devant quoi? Devant Dagon, ils l'ont laissé dans leur temple. Le jour suivant, quand ils sont revenus, ils ont trouvé que leur Dagon était tombé, qui était leur dieu de Philistins. Ça a été étonné de leurs yeux. Alors la Bible dit, ils ont pris encore le dieu Dagon, ils l'ont remis à sa place. Constatez qu'il tombait sans le secours d'aucune main. Le deuxième jour, ils reviennent encore dans le temple. Ils trouvent que Dagon était encore comment? Tombé. Ils pouvaient prendre leur dieu Dagon, les rats à la place, et lui dit, mais quelle mouche t'a piqué? Tu tombes sans le secours d'aucune main. Amen. Envoie-moi un amen si tu es là. Non, je vais écouter un amen sublimé. Ça c'est encore moins. Envoie encore un amen volumineux. Alors quand ils ont remis Dagon à sa place, pour la troisième fois, ils reviennent dans le temple. Cette fois-ci, non pas qu'il est tombé, mais la Bible dit la tête de Dagon et les mains de Dagon brisées. Est-ce que tu peux dire au voisin brisé? Salue-le même si lui ne veut pas te saluer. Dis-lui, dragon la tête brisée. Alléluia. Mais la chose qui m'attire, la Bible dit, lorsque Dagon tombait devant l'arche, il ne tombait pas en arrière. Il ne tombait même pas à droite, même pas à gauche. Mais lorsque Dagon tombait, la Bible dit, il tombait la face contre terre. Est-ce que tu peux ajouter avec moi? Il tombait la face comment? Contre terre. Devant qui? Devant l'arche de l'Éternel. Ça m'a épaté. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dagon a les mains, il a les pieds, il est même suspendu. Mais qu'est-ce qui fait qu'il tombe sans qu'il ne soit touché? Les Philistins se sont posé la question. Ils ont dit, mais la maison est bien sécurisée. Mais qui est entré ici? Qui a fait tomber notre Dieu? Envoie-moi un grand amen. Que quelqu'un dise alléluia. Oui mes amis. Alors ils ont pris l'arche. Ils ont dit non, l'arche ici nous complique la vie. Enlevez cette arche dans notre temple. Non seulement que Dagon tombait, la Bible dit tout le pays entier
frappé d'hémorroïdes. Chez les rois, l'hémorroïde. Chez les serviteurs, l'hémorroïde. Je me suis posé la question. Cette arche bénissait Israël. Mais comment quand ça arrive chez les Philistins, ça crée des problèmes? Je suis venu te prêcher ce soir une bénédiction à double tranchant. Ça te bénit toi et ça maudit tes ennemis. Je vous dis la vérité. Ce soir, il y aura une bénédiction double tranchant. Toi tu dis amen et tu es béni. Mais ceux qui sont jaloux de toi, ceux qui sont jaloux de toi, ils recevront la malédiction. Qu'un croyant dise alléluia. Je te fais gloire à Dieu. Je te remercie Seigneur. Ils ont dit enlevez cette affaire ici. Je me suis posé la question. Pourquoi l'arche faisait ce genre de choses? Appelons William Branham. Est-ce que vous aimez William Branham? Dites un peu gloire à Dieu. Mes amis, nous n'adorons pas Frère Branham. Et vous allez découvrir que nous ne l'avons jamais adoré. Dans l'arche, un type de Christ. Au point 52. Frère Branham me dit, il dit maintenant. Chez moi quand je dis, Frère Branham dit, on répond, qu'est-ce qu'il dit? Dis au voisin, sois connecté, dis-lui entre en onction. Dis-lui, sois connecté. Dis-lui, Frère Branham me dit, réponds haute voix, Frère Branham me dit. Dites avec ensemble, Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Ah. Frère Branham me dit, qu'est-ce qu'il dit? Il dit maintenant que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la lecture de sa parole. Branham dit, ce matin, je vais parler si Dieu le permet. Ou plutôt enseigner quelques moments de la parole sur l'arche. Branham veut enseigner sur quoi? Sur l'arche. Lève la main, dites sur l'arche. Branham me dit, je vais enseigner ce que l'arche signifiait et ce que l'arche annonçait, ainsi que les choses dont l'arche était le type. Par là même celui qui n'a pas étudié, il peut comprendre que l'arche était le type de quelque chose. Branham me dit, il dit l'arche et toutes ces choses de l'Ancien Testament étaient un type parfait de Christ. Branham me dit, et Christ, je ne sais pas si tu diras amen à ce que je vais lire. Christ est l'accomplissement de tout l'Ancien Testament. L'arche et tout fut accompli en Jésus-Christ. Qu'est-ce que l'arche? Était le type du Seigneur du Seigneur Jésus-Christ. Dis au voisin, l'arche était Jésus. Salue-le, salue-le. Vous allez vous habituer à mon style du désordre. C'est dans mon désordre ici que Dieu agit. L'arche était le type de qui? De Jésus-Christ. Ah, par là tunaweza kushikia sema, là on peut comprendre, même Dagon adorait qui? Ata Dagona alianza kuabudu nani? J'ai posé la question à Frère Branham. Pourquoi Dagon tombait la face contre terre? Branham me dit, quand David était devant Goliath et qu'il avait tiré la pierre contre Goliath, il dit Goliath était tombé la face contre terre.
Branham dit pourquoi il était tombé comme ça. Il dit c'était pour adorer le Dieu de David. Ce soir au nom de Jésus-Christ, chaque démon va adorer ton Dieu. Est-ce que je peux avancer? La chose qui t'a longtemps dérangé, au nom de Jésus-Christ, ça va adorer ton Dieu. Et ton Dieu ce n'est pas Branham. Ton Dieu n'est pas Bouddha. Ton Dieu c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'homme qui marchait sur l'eau sans le bateau. Je suis venu pour le vanter. Alléluia. Aujourd'hui il y a une maladie au milieu des croyants. Quand on prêche Branham, on cite Branham, tout le monde est debout, tout le monde casse les chaises, tout le monde se réjouit. Et quand on cite Jésus, vous voyez les gens assis, ils ne disent pas Amen, ils sont indifférents, ils attendent qu'on cite seulement Branham. C'est une maladie spirituelle. Si je vais parler, je vais attaquer. Si Jésus n'était pas venu, Branham n'allait pas venir. Je vous dis la vérité. Je suis quelqu'un qui croit les choses un peu dures plus que toi-même. Mais quand je dis ces choses ici, parce que c'est la pure vérité qui puisse exister. Jésus, on ne l'a pas adoré maintenant. On a commencé à l'adorer depuis l'Ancien Testament. J'ai envie d'appeler ceux qui adorent Branham pour leur dire, pendant que vous adorez Branham, Dagon va vous condamner. Dagon dira, moi j'adorais Jésus depuis l'Ancien Testament. Est-ce que tu peux bouger là où tu es? Salut les voisins. Dis-lui Jésus, son adoration n'a pas commencé aujourd'hui. Dis-lui. Alléluia. Amen. Écoutez mes amis. Actes chapitre 2. Le verset 22. La Bible déclare, homme israélite. Moi je dis homme de Lubumbashi. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés au milieu de vous. Descendons, verset 23. Cet homme qui? Cet homme qui? Non, tout ce qui les a, qu'on s'attende bien. Tout ce qui les a d'abord. Je ne parle pas d'un politicien ici. Je parle de Jésus. Cet homme de Jésus, livré selon le dessein, arrêtez selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main impie. Écoutez le verset 36. Que toute la maison d'Israël, que toute la maison de Lubumbashi sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ. C'est Jésus que vous avez crucifié. Je le répète à haute voix. Même si tu ne dis pas Amen, je vais le dire. Jésus est Seigneur. Même si tu ne dis pas Amen, je vais avancer. Jésus est roi. Jésus est boss. Jésus est notre protecteur. Ni t'étais Jésus, tu serais déjà enterré. Pendant Covid, combien sont
l'ont enterré. Mais si toi tu m'entends ce soir, c'est parce qu'il y a eu un compatissant, le roi rédempteur, Jésus-Christ. C'est lui notre Dieu. Que quelqu'un dise c'est lui notre Dieu. Tu vois un frère, quand on parle de frère Branham, il est content, il est content. On cite Jésus. Est-ce que je peux vous dire une vérité? Moi, quand je vois quelqu'un qui apprécie trop ma femme, il apprécie trop ma femme plus que moi, il devient suspect pour moi. Quand tu viens chez moi, tu seras du côté véranda. Mais je vous dis la vérité, tu deviens un mercenaire. Comment tu apprécies trop maman Gracielle? Mais tu apprécies maman Gracielle, mais moi tu ne m'apprécies pas. Tu apprécies trop frère Branham, mais Jésus-Christ, tu le détestes. Non, tu es un suspect. Dis au voisin, attention, tu peux être un suspect. Dis-lui attention, attention. Grâce prêche les grandes choses, il a rétrogradé. Non, les grandes choses commencent par là. Dis à 3 personnes, ça commence par là. Comptez au moins 3 personnes. Ça commence par là. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que je prêche sur l'incomparable Pantocrator. Tu peux le répéter à haute voix avec moi? L'incomparable Pantocrator. Est-ce qu'on peut encore attaquer? L'incomparable Pantocrator. Alléluia. Amen. Envoie amen 3 fois. Envoie plus fort amen 3 fois. Pantocrator, je vous explique et puis on décolle, on dérange, le diable on sort. Dans le mot Pantocrator, il y a 2 mots grecs qui composent ce mot-là. Le premier mot, c'est le panto. Panto qui signifie tout. Dis un peu panto. Alléluia. Amen. Tu peux encore dire au voisin panto. Qui signifie comment? Tout. Ça c'est le premier mot. Le deuxième mot grec, c'est kratos. Est-ce que tu peux dire encore kratos? Dans le message il y a tout. Chez frère Branham, même si tu as été ignare à l'école, mais quand tu es sérieux dans le message, le Dieu de Branham ouvre l'intelligence. C'est quelqu'un qui dit alléluia. Dis encore kratos. Kratos signifie force. Est-ce qu'on peut avancer? Ça signifie quoi? Force, pouvoir, souveraineté, domination. Est-ce que tu peux répéter? Force, pouvoir, souveraineté, domination. Alors, les deux mots grecs, quand ils sont mis ensemble, c'est ce qu'on appelle le Pantocratos, qui signifie celui qui a domination sur toutes choses. Celui qui a domination sur toutes choses. En d'autres termes, celui qui gouverne tout. Et enfin, Pantocratos signifie tout puissant. C'est Marco tout puissant. On est ses voisins tout puissant.
Au sublime, il n'y a pas de spectateurs. Tout le monde prêche. Au monde, c'est un tout puissant. C'est ça ce que Pantocratos signifie. L'incomparable Pantocratos, ça veut dire l'incomparable tout puissant. Alléluia. Amen. Prenez Ésaïe 45. Le verset 22. Écoutez comment lui-même parle de lui-même. Tournez-vous vers moi. Vous serez sauvés. Dites un grand amen. Tournez-vous vers moi. Vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Même à Lubumbashi. Car je suis Dieu. Il n'y a point d'autre. Écoutez 23. Je le jure par moi-même. Tu sais quand on veut jurer, on jure par le supérieur. Mais comme au-dessus de lui, il n'y a personne. En ce moment-là, quand il veut jurer, il jure par lui-même. Je jure par moi-même. Je ne sais pas si tu diras amen. La vérité sort de ma bouche. Même si quelqu'un t'a maudit, ce qu'il a dit là n'est pas la vérité. Je crois en un Dieu qui relève du ridicule ou au sublime. La Bible dit, ma parole ne sera point révoquée. La parole de qui? De Pantocratos. Ah, est-ce que tu es entré dans la chose? La parole de qui? De Pantocratos. Il dit, tout genou. Tout genou. Quand il dit tout genou, cela veut dire tout genou. Tout genou fléchira devant moi. Toute langue jurera par moi. Et jusque là, il parle de lui mais sans donner son nom. Qui a constaté ça? Lève la main. Que Dieu voie ta main que tu as levée. Et qu'il te donne la requête qui est derrière la main. Mais quand vous partez en Philippiens chapitre 2 au verset 8, c'est là qu'il dévoile maintenant son nom dans lequel tout genou doit faire comment? Doit fléchir. Il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est en dessous de tous les noms. Ah, j'ai mal lu. Ah, j'ai mal lu. Il lui a donné un nom qui est en dessous du nom de Branham. Je vais voir si vous êtes spirituel. Que les spirituels réagissent à ça. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Verset 10 attaquons. Afin qu'au nom de Jésus. Je lis la Bible. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Où? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre et
Est-ce que nous sommes sur terre? Lève-toi, bouge un peu les pieds si tu es sur terre. Essaie de marcher sur terre. Est-ce que vous êtes sur terre? Si vous êtes sur terre, il n'y a qu'un seul nom dans lequel tout genou doit fléchir. Ce n'est pas le nom de John Maranga. Ce n'est même pas le nom de Branham. Mais c'est le nom du Seigneur Jésus. Frère Branham dit, toutes les familles au ciel portent le nom de Jésus. Et toutes les familles sur la terre portent le nom de Jésus. Alléluia. Branham dit, pour la première fois que ce nom a été cité par... Oh, je sens maintenant pour prêcher. Dieu te grâce, prêche maintenant. Je ne suis pas... Je ne mulo nyimbo wa kwenza mvita to. Jumulo mukatanga bwa kulisha ndemona. Lakini mimi nakuya ndio kukombanisha shetani. Nikubenesha bana banzami. Na kubariki batoto ya Mungu. Remontez-moi le volume ici s'il vous plaît. Unipandishe rien que le retour. Branham dit, pour la toute première fois, que ce nom a été cité par les lèvres humaines. Il dit c'était une jeune fille de 17 ans. Elle s'appelait Marie. Elle est partie chez sa soeur Elisabeth. Elle a trouvé Elisabeth enceinte. La grossesse de 6 mois. Mais le bébé qui était à l'intérieur était déjà mort. Frère Branham dit, quand Marie arrive, elle lui dit, ma chérie, est-ce que tu sais là où je suis? Je suis aussi enceinte. Et l'enfant que je porte, l'ange m'a dit, il s'appellera. Il s'appellera. Il s'appellera. Il s'appellera Jésus. Branham dit, dès que le nom Jésus est sorti, l'enfant qui était dans le ventre d'Elisabeth a commencé à bouger, a commencé à danser. La vie est entrée dans l'enfant. Écoutez la bonne nouvelle. Branham dit, sur place, non seulement que ce bébé a reçu la vie, mais il a été même baptisé du Saint-Esprit. Et ce bébé s'appelait Jean-Baptiste. Montrez-moi la prière que Jean-Baptiste a fait pour recevoir le Saint-Esprit. Sans prière, sans gêne de prière, sans donner l'offrande, mais en citant le nom de Jésus, le Saint-Esprit est entré. Mais toi ce soir, pendant que je prêche, si tu peux enlever le doute, si tu peux enlever le doute, fais-moi confiance. Ne vois pas le corps de ton frère, regarde au-delà du corps. Au nom de Jésus-Christ, si tu as besoin du Saint-Esprit, sois baptisé maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Qui est Jésus? Le dessus de la mêlée, le grand Jéhovah, le Ata El Roy, le El Shaddai, le Dieu qui élève. Sans demander tu viens de quelle famille. Pour ce soir, si Jésus est réel, quelque chose doit se passer. Qu'un courageux marche là où il est. Marche, marche. Dites ce soir, c'est ma soirée. Sois en train de marcher, marche, marche. Sois en train de marcher.
Comptez 5 personnes. Comptez 5 personnes, salut-le. Dites-leur ce soir, quelque chose doit se passer. Comptez 5 personnes ce soir. Quelque chose doit se passer. Jésus, il est le plafond des plafonds. Est-ce que tu peux dire au voisin, Jésus est le plafond des plafonds. Un jour, quand je dis un jour, répète aussi un jour. Un jour. Un jour, une question fut posée au ciel. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? La Bible dit, au ciel, il n'y avait personne. Comme tu dis personne à haute voix, que Dieu te bénisse. Au ciel, il n'y avait personne. La Bible dit sur la terre, il n'y avait personne. Précision. Quand on disait il n'y avait personne là, tous les prophètes étaient là. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Même frère Branham était là. Mais bien qu'ils étaient là, la Bible dit il n'y avait personne. Jean a commencé à pleurer. La race humaine, on est tous perdus. Oh. Et pendant que Jean pleurait, la voix dit, Jean, ne pleure pas. Sublime Lubumbashi, ne pleure pas. Alléluia. Amen. Car voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Amen. Qui est comme immolé. Celui qui fut trouvé digne. J'ai posé la question à Fabanam. Cet agneau-là, c'était qui? Dis au voisin, cet agneau-là, c'était qui? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit cet agneau-là, c'était Jésus-Christ. Acclamez très fort pour Jésus. Et il est parti même dans le séjour des morts. Avant d'y arriver au calvaire, il a vaincu. Il est descendu même dans le séjour des morts. Et frère Branham dit, quand il est arrivé à la porte, là où tous les Abraham étaient bloqués, il a commencé à toquer à la porte. Le diable a envoyé un démon. Va ouvrir le gars là, c'est un nouveau client. Un démon arrive à la porte. Il regarde le visage. Il dit, viens Satan. Oyo nakokokate pardon. Le diable s'est levé. Dès qu'il regarde, il voit Jésus. Frère Branham dit, Satan a crié. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai cru t'avoir tué au calvaire. Il a oublié que Jésus est Pentecôte. Jésus dit, remets la clé. Et pendant qu'il essayait de jouer, Branham dit, Jésus lui a donné un coup. Le diable est tombé et il a ravi la clé. Et Branham dit la chose qui me réjouit. Il dit tout le monde qui était dans le séjour des morts les reconnaissait selon la manière que Jésus s'était révélé à lui sur la terre. Abraham a regardé. Il dit, Sarah, viens. Regardez. L'homme du milieu. L'homme qui m'a visité
Ézéchiel a regardé. Il dit voici la roue dans la roue. Job a regardé. Il dit voici l'homme que j'ai vu dans les tourbillons. Si moi aussi j'étais là. Si moi aussi j'étais là, j'allais les reconnaître selon la forme qu'il s'est révélé aujourd'hui. Écoutez, on peut tous citer Jésus, mais on n'a pas le même Jésus. Frère Branham dit, il n'y a qu'une seule différence entre celui qui était en Galilée et celui qui est venu aujourd'hui. C'est quelle différence? Branham dit, c'est son corps physique. Là-bas il était en sandales. Mais aujourd'hui, pas un autre Jésus, mais le même Jésus en cravate, en veste. Il a discerné les pensées. Ah, je vais prêcher. Maintenant je prêche aux aigles. Ça c'est la matière grise de notre pays. Écoutez mes amis, nous ne prêchons pas Jésus comme les communs des mortels, mais nous prêchons Jésus qui pouvait tourner le dos et dire, je vois, tu viens de l'Arkansas, tu as prié toute la nuit et en venant ici tu as oublié ta requête. Maintenant, ainsi dit le Seigneur, la requête que tu avais est exaucée. Vous croyez? Comme vous le croyez, tu ne sortiras pas d'ici un pauvre. Branham dit, ce sont les choses qui bénissent le peuple. Marche, 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 marche. Marche avec fierté. Tu n'es pas chez les voisins. Tu es dans ton église. Marche avec fierté. Tu es dans ton église. Frère, quand vous voyez un prédicateur qui ne croit pas que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique, il dit fuyez cet homme-là. Il est une semence de discorde. À cause du temps, je me vois obligé d'arrêter. Mais je vous dis ceci. Ce Jésus-là n'est pas dans les citations. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Frère Branham dit. Il dit c'est Jésus. Quand il descend, il ne descend pas comme un spectateur, mais il descend comme étant acteur principal. Et pourquoi vous êtes tous debout? C'est parce que ce Jésus-là est déjà dans la salle. Branham dit quand il descend, le cancer tombe, diabète tombe, même le célibat peut tomber ce soir. Je vais donner l'argent de la dot à quelqu'un qui a longtemps prié pour ça. Si mon ministère est la vérité, que c'est Jésus que je prêche, ouvre une voie pour toi. Reçois un travail, reçois la délivrance. De la même manière que tu es debout,
Que tes activités se tiennent aussi debout. Que ton mariage se tienne aussi debout. Vous êtes bénis. 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 Au nom de Jésus-Christ. Peu importe la maladie. Que cette maladie tombe maintenant. Que ce dossier tombe maintenant. Oh, toi l'ange du Seigneur. Toi la colonne de feu qui est dans la photo. Sors maintenant de la photo. Entre dans cette salle. Entre dans cette salle. Confirme que c'est toi qui m'as envoyé. Ravis chaque maladie. Ravis chaque problème. Ravis chaque difficulté. Vous êtes bénis. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Peu importe le dossier que tu as. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Comme vous êtes debout, j'ai lu la dernière citation. J'arrête, c'est fini. Comme vous êtes déjà tous debout, c'est fini, j'ai fini. Je suis obligé d'arrêter. J'ai coupé beaucoup de choses. Je dois arrêter pour le mariage qui commence maintenant. Dans les douleurs de l'enfantement. 182 fois, on me dit, Seigneur Dieu, que tous les sacrificateurs s'accrochent aux autels. Suivez. Que les gens poussent des cris. C'est Branham qui dit. Les murs de Jéricho, les murs de Jéricho étaient tombés parce qu'on a touché. Mais seulement parce qu'on a crié. De la même manière que tu cries, que tes problèmes tombent. Que tes difficultés tombent. Au nom de Jésus. Branham dit que la colonne de feu et la colonne de nuée entrent dans les gens aujourd'hui. Toi, tu deviens la colonne de feu. Même les sorciers qui survolaient ta maison, si ils osaient survoler ce soir, on va les ramasser demain matin. Branham dit, rempli du Saint-Esprit, tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit puissent se réveiller de cette campagne, de cette série de réunions, connaître maintenant une explosion et devenir une grande et puissante effusion du Saint-Esprit. Puissent les malades être guéris. Dites un grand amen. Reçois même la guérison de tes banques. La guérison des comptes bancaires. Que les aveugles voient. Que les boiteux marchent. Alléluia. Je souhaite Branham dit maintenant. Levez les mains maintenant. Et donnez-lui la louange. Frère Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Comme vous êtes en train de crier là, Branham dit. Qu'est-ce qu'il dit? Recevez ce que vous avez demandé. Tu as déjà reçu le travail. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu la requête du cœur. Le Dieu d'Abraham est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fermons nos yeux. Fermons nos yeux. Chaque promesse dans le livre. Oh oui, chaque chapitre, chaque verset, chaque livre. Maintenant, pas de va-et-vient dans la salle. Et je crois à son amour. Oh, chaque promesse dans les livres. Oh, Malachie 4. Chaque promesse dans les livres. Luc 17 et 30, chaque chapitre, chaque verset,
chaque lit. Oui, je crois, oui, je crois à son amour divin. Chaque promesse dans le livre. Je vais prier pour vous. Mettez ta main droite sur le cœur. Peu importe la requête que tu as. C'est Dieu que vous avez vu sur Internet. C'est Dieu que vous avez vu sur Internet. Ouvrir les yeux des aveugles. Ouvrir les oreilles des sourds. Faire des grands prodiges. Je ne l'ai pas laissé à Kinshasa. C'est Dieu là, je l'ai amené jusqu'ici. Et ce n'est pas moi qui faisais toutes ces choses-là. C'est Jésus-Christ qui les faisait. Je vais prier pour qu'il fasse quelque chose pour toi. Si on avait beaucoup de temps, j'allais faire une ligne de prière et les témoignages devraient être donnés sur place. Mais on n'a pas du temps. On doit libérer la salle pour le mariage. Nous allons prier. Ceux qui viennent d'arriver, faites-les entrer. Je vais prier directement. Je vais prier, ils vont profiter même de la prière de la fin. Nous aurons culte encore le mardi, le jeudi et dimanche matin. Pendant que je prie, les yeux fermés. Seigneur Dieu de gloire, toi qui m'as envoyé sur cette ville, tu sais ce que nous nous sommes parlé. Et te voici ce soir, tu as ramené tes enfants à cet endroit. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, c'est toi Jésus. Ils ne sont pas venus ici à cause du nom de Grâce Mutombo, mais ils sont venus à cause de ce grand Jéhovah, le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je n'ai rien de spécial. Je ne maîtrise même pas quelque chose de grand. C'est toi seul, le grand pasteur, le grand évangéliste et le berger. C'est toi Jésus. Alors viens, comme ils ont des problèmes. Touche là où il y a la maladie. Touche là où il y a la douleur. Touche là où il y a une difficulté. Que chaque requête soit exaucée au nom de Jésus-Christ. Je t'ai vu par-ci, par-là, partout, à Pointe-Noire. Je t'ai vu partout, Seigneur. Au Gabon, au Cameroun, partout. Partout où je suis passé. Je t'ai vu faire quelque chose. Ce soir, fais encore pour ce peuple. Donne-leur un témoignage qui va les fortifier pour qu'ils reviennent ici le mardi. Donne-leur un témoignage, Seigneur. Donne-leur quelque chose de consistant qui va leur prouver que tu es le meilleur aujourd'hui et éternellement. Je crois que tu l'as fait. Accorde-le, Seigneur Jésus. Même ceux qui ont suivi sur Internet, que la même onction qui a été ici puisse être dans leur maison et que ça guérisse le malade. Merci, Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois les acclamations, reçois les cris de joie. Au nom de Jésus-Christ, croyez que Dieu a fait quelque chose pour eux ce soir. Qu'ils disent alors à haute voix au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donnons une acclamation au Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le temps est vraiment parti. On devrait libérer la salle à 18h juste. Nous avons un retard de 2 minutes. Il est 18h 2 minutes. Alors nous sommes obligés de sortir. Mais les frères m'ont demandé qu'ils fassent récolte des offrandes. C'est le frère qui m'ont demandé ça. Alors frère David, vous pouvez vous occuper de ça. Et nous mettons les offrandes rapidement et puis on sort. Et pendant qu'on est en train de le faire, je voudrais vous donner déjà le programme. Moi j'avais placé que le culte soit mercredi, vendredi. Mais notre bailleur m'a dit que cette salle est disponible que le mardi et le jeudi. C'est comme ça qu'il nous a demandé de tenir nos cultes mardi à 16h, jeudi à 16h, dimanche le matin à 9h.
Alors c'est comme ça que nous allons nous retrouver ici le mardi à 16h. J'avais le programme de Kin là où on commence nos cultes là-bas à 18h et tout. C'est ce que j'avais donné même comme programme. Et après, les frères m'ont dit non, ici c'est à 16h. Alors, salut les voisins, dis-lui, tu as bien fait d'être venu. Je vous remercie tous d'être venus. Je remercie tous les hommes de Dieu qui sont venus. J'aurais bien voulu que vous ayez le temps de saluer l'église d'après le programme que j'avais. Il y a un mariage maintenant là. Il y a un couple qui a loué aussi la salle. Ils doivent entrer déjà. Mais nous aurons le temps de vous donner le micro, vous allez saluer l'église. Aidez-moi à inviter les païens s'il vous plaît. Invitez les gens qui n'ont pas encore cru. Moi je suis quelqu'un qui cherche les âmes. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe dans les réseaux sociaux. C'est seulement l'enfance. C'est l'enfance. Je ne suis pas au niveau de répondre à ça, c'est l'enfance. Donc les gens veulent qu'ils apprennent qu'on a surpris Grace Mutombo dans un hôtel avec une femme. Là on acclame. Mais quand ils apprennent qu'il est en train de se battre sur les champs pour gagner les âmes, il faut tirer les balles. Dites un peu aux voisins, c'est seulement l'enfance. Dis aux voisins, c'est l'enfance. Dis-lui, on n'a pas le temps de répondre à ça là. Dis encore aux voisins, nous on avance, on ne suit pas l'enfance. C'est l'enfance. Branham dit, un grand homme ne répond pas aux critiques. Et moi je crois que vous êtes de grands hommes et de grandes dames. Même si vous voyez on m'insulte sur internet ou comment, laissez-les. Imaginez-vous, ce n'est pas cette salle qui était dans les affiches. On avait loué une autre salle. À la veille, on m'informe que c'est bloqué, on ne permet pas la salle. Ici, je viens, je loue, j'apprends, on m'informe par le bailleur. Vous avez quel problème? Avec les gens de votre communauté. On m'a appelé ici pour que je ne vous reçoive pas. Et il m'a dit, je t'aime, je sens que tu es un bon pasteur. Il dit, c'est ma parcelle, je vous donne la salle. Nous, on va servir le Dieu de Branham ici. Que le Dieu de Branham vous bénisse. Dis au voisin, rendez-vous le mardi à 16h. Dis-lui. Dis-lui, dis au voisin, dis à celui de droite et gauche, dis-lui, vendredi le mardi à 16h. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu de Branham vous bénisse. Je vous aime, j'ai envie d'embrasser tout un chacun de vous, mais on n'a pas le temps. Qu'on nous montre comment sortir. À 16h, on se retrouve le vendredi. Le mardi. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Dis au voisin, le pasteur t'aime. Dis-lui. Dis-lui seulement ça. Dis-lui, le pasteur t'aime. Le pasteur t'aime. Pourquoi bloquer quelqu'un qui veut servir Dieu? Dire aux barrières, ne les recevez pas. Que Dieu vous bénisse richement. Que le Dieu de papa a mis, c'est le Dieu de papa, il faut que vous bénisse richement. Voilà, retournons à la maison.